Bonjour bien-aimés, nous sommes dans la joie. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui, dimanche 28 juillet, les derniers dimanches du mois de juillet, pour que nous soyons ensemble encore dans la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour la persévérance qu'il nous donne. Vous voyez, notre Dieu est merveilleux. C'est vrai que cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos efforts, sinon on allait abandonner. Mais c'est par Jésus-Christ. C'est parce que nous avons compris l'appel et nous avons compris l'importance de la parole de Dieu, l'importance de lire cette parole, l'importance de méditer cette parole et surtout l'importance d'appliquer cette parole bien-aimée. Merci Seigneur parce qu'il est Dieu, parce que dans la parole de Dieu, regardez comme pour les enfants d'Israël, la manne est tombée du ciel, mais les enfants d'Israël n'étaient pas là, la bouche ouverte et que la manne tombait dans leur bouche. Non, ils devaient se réveiller, ils devaient marcher, ils devaient aller, ils devaient se courber, ils devaient ramasser ces grains-là qu'ils devaient piler pour enfin faire du pain. Voilà, la manne est descendue du ciel, bien-aimé. C'était la part de Dieu, mais il y avait la part de l'homme. Donc nous devons vraiment nous efforcer dans la lecture de la parole de Dieu et surtout dans sa mise en pratique. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore aujourd'hui, ces derniers dimanches du mois de juillet. Nous te rendons grâce pour cela. Merci car tu es celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu as veillé sur nous, Éternel. Dans ton amour, tu l'as fait. Nous te rendons grâce pour cela. Merci Seigneur, parce que tu es miséricordieux et tu es celui qui nous accorde ta miséricorde, Seigneur. Nous nous approchons de toi, toi qui es saint. Nous nous approchons de toi, Éternel. Nous reconnaissons en même temps nos faiblesses et nos manquements et te prions de nous pardonner, Seigneur. À chaque membre de nos familles aussi, accorde ton pardon, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes des personnes qui sont faibles dans la chair, qui tombons, Seigneur, qui trébuchons, oh mon Dieu. Mais ce que tu veux de nous, c'est que nous ne puissions pas demeurer dans les péchés, demeurer là où nous sommes tombés, parce que les péchés, ce n'est plus notre vie éternelle, mais il nous arrive de tomber. Mais les péchés n'est plus notre vie. Par ta grâce, Seigneur. Oh, merci. Merci parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans ta voie et pour nous aider à vivre ta vie. Remplis-nous, Père, de la plénitude du Saint-Esprit, afin que ces moments t'honorent, que tout ce qui n'est pas de toi, Jésus-Christ, s'éloigne de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que seul, Seigneur Dieu de gloire, ta main puissante et que ta présence, ta sainte présence, soit au milieu de nous pendant ces moments de la lecture de ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes dans la joie de t'honorer, de te louer, de te glorifier. Toi qui es saint, au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, nous allons, je vais prendre mon stylo, nous allons passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous allons lire aujourd'hui 2 Chroniques au chapitre 21, 22 et 23. Alors, nous lisons la parole de Dieu, 2 Chroniques au chapitre 21. C'est des chapitres qui ne sont pas longs au fait. Voilà, c'est vraiment des chapitres qui sont courts. 2 Chroniques chapitre 21, Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables, en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram y prit possession du royaume de son père et qu'il se fit fortifier, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 8 ans à Jérusalem. Mon Dieu, vous voyez ça, vous entendez ça. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Aïe, aïe, aïe.
mon Dieu, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Dès son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ces jours. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Assa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie du roi d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent de la force du mal, oh mon Dieu. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda et firent une évasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et amenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autres fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur comme il avait fait pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres de rois. Quel dommage, oh mon Dieu. Le chapitre 22, 2 Chroniques 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tout le plus âgé. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Mon Dieu. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizraël, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia s'est rendu auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia. Et il les tua. Il chercha Akazia, on les saisit dans Samarie, où il s'était caché.
On l'amena auprès de Jéhu, on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Il ne resta personne de la maison d'Akazia qui soit en état de régner. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mon Dieu. Mais Jokabite, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Il les mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Jokabite, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Akazia, les déroba au regard d'Athalie, qui ne les fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Le chapitre 23, bien-aimés. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Jokana, Azaria, fils d'Obed, Maëséja, fils d'Adaja, et Elishafa, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, voici le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Les tiers qui parmi vous entrent en service les jours du sabbat, sacrificateurs et lévites, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Jésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites des services. Ils entreront car ils sont saints et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avaient donnés les sacrificateurs Jéhojada. Ils prirent chacun l'argent, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient des services les jours du sabbat, car les sacrificateurs Jéhojada n'avaient exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs des centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui les diadèmes et les témoignages, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils loignirent et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants des louanges. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors, les sacrificateurs Jéhojada, faisant approcher les chefs des centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites la sortie en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée, quiconque la suivra. » Car les sacrificateurs avaient dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte de chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et les rois. Une alliance traita entre lui et tout le peuple, une alliance par laquelle il devrait être le peuple de l'Éternel.
Tout le peuple entra dans la maison de Baal et la démolit. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhoiada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça Excusez-moi, je vais juste baisser les volumes. Je vais, voilà, mettre en mode silencieux. Excusez-moi. Alors, j'étais au verset, je vais reprendre le verset 18. Jéhoiada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, les Lévites que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entre aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Il prit les chefs des centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Nous allons lire le psaume 22 du 1er au 18e verset, bien-aimé. Nous allons lire au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères, ils s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera et il délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur le mamelle de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, mais les taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui se coule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fonde à mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Nous allons, bien aimer. Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont écrit là? J'ai pas vu. Alors, nous allons dans le livre des Proverbes. Proverbe 21. Nous allons lire Proverbe 21 et les 3e versets. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Il préfère ça au sacrifice. Alors, nous allons dans le livre de Romains, le Nouveau Testament pour finir. Romains au chapitre 13. Nous allons lire. Romains au chapitre 13. C'est vraiment un chapitre très court. Donc, nous allons lire ça.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, oui, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour ne fait point le mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Alléluia. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Oh Jésus, que tu es bon, que tu es merveilleux. Vous voyez ça, bien-aimés? Vous voyez ça? Paul, au fait, il est en train de nous exhorter à bien vivre, tout simplement. Respectons les personnes que nous devons respecter. Nous sommes dans un pays, il y a des lois, respectons ces lois-là. Nous sommes dans une ville, il y a des lois partout où nous sommes, il y a des lois, non? Même dans nos maisons, il y a des lois, non? Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons. Nous devons voir là où je suis limité, là où l'autre aussi. Respecter aussi l'autre qui est avec moi, que ce soit les enfants, les maris, l'épouse, et ainsi de suite, toutes les personnes qui vivent avec nous. Paul parle de quelque chose de très important et c'est vrai, c'est très important pour la vie. C'est quelqu'un qui a appliqué son cœur à l'écoute de la parole de Dieu, surtout à vivre la parole de Dieu. Vous voyez, il dit ce qui est important, c'est l'amour. Parce que si nous avons l'amour, bien-aimé, nous saurons avoir du respect. Nous n'allons pas nous tenir je ne sais pas où et commencer à injurier telle personne ou telle autre. Nous n'allons pas nous tenir je ne sais pas où et commencer à dire du mal de telle personne ou telle autre. Nous passons du temps peut-être à injurier même les autorités dans nos pays, à les injurier, à faire ceci, à faire cela. Voilà, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas les faire. Tu ne peux pas prendre ton téléphone et commencer à injurier telle personne parce que tu ne l'aimes pas, parce que cette personne-là, elle est autorité dans ton pays où tu es, mais toi, tu ne l'aimes pas, où il n'est pas de ta tribu, il n'est pas de ceci ou de cela. C'est des choses que Paul nous exhorte. Nous devons respecter. Et les restes, bien-aimés, c'est les problèmes de Dieu. Vous savez, si cette personne-là ne marche pas comme Dieu veut, ce n'est pas pour cela que nous allons lui manquer du respect, parce que lui ne marche pas comme Dieu le veut. Nous, par contre, nous devons avoir du respect envers ces personnes, avoir du respect envers les gens qui nous dirigent, même envers les autres qui sont tout autour de nous. Vous voyez, bien-aimés. Et Paul il dit quelque chose, il dit, attention, attention, bien-aimés. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Où est-ce que nous aurons ces armes de la lumière sinon que dans la parole de Dieu? Et les armes de la lumière sont où sinon que dans la parole de Dieu, sinon que dans la présence de Dieu. Bien-aimés,
Séparons-nous de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de vivre la vie de Dieu, qui peuvent nous empêcher de vivre la vie de Christ. Approchons-nous du Seigneur, attachons-nous à Jésus-Christ encore plus et encore plus que hier, plus qu'avant-hier. Nous devons nous approcher plus parce que, bien aimé, la Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Les jours approchent. Bientôt, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, revient. C'est ce que la Bible nous dit et c'est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. C'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Veillons. Veillons, Paul le dit. Veillons, bien-aimé. Revêtons-nous les armes spirituelles, Paul le dit dans Ephésiens 6. Revêtons-nous de la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière, bien-aimé. Parce qu'il y a les ténèbres, il y a la lumière. Revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, loin de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et nous devons être des hommes et des femmes honnêtes. Aujourd'hui, regardons. Pour que les gens croient que tu pries le véritable Dieu, il faut que tu nages dans les luxes. Quand on voit les luxes, on dit, hey, celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Parce qu'il a construit des grandes maisons, parce qu'il roule, il a des jets privés, parce que. Ça, ce n'est pas un signe de la personne qui est attachée au Seigneur. Ce n'est pas un signe. Dieu donne les moyens, il donne. Hein. Mais si quelqu'un est attaché au matériel, cette personne-là n'est pas attachée à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'évangile matérialiste, donc, on ne parle que de l'argent, on parle que c'est l'argent qui prime, c'est l'argent devant, c'est l'argent devant tout. Acheter les livres, acheter ceci, acheter cela. Il y a des choses que nous pouvons faire, c'est pas mal. Mais maintenant, voyons un peu les intentions de nos cœurs. Comment nous les faisons? Quel temps nous prenons? Quelle est la priorité que nous donnons dans nos vies? La priorité, c'est ça, les matériels, ou la priorité, c'est Christ? Nous pouvons camoufler derrière Christ, mais nous cherchons plus le matériel. Et mais Dieu qui nous voit, il sait que non, là tu ne me cherches pas mon fils ou ma fille. Là tu cherches à t'enrichir. Là tu cherches à utiliser mon nom pour avoir l'argent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et Paul dit, marchons honnêtement. Soyons honnêtes. Il ne faut pas commencer à demander des enveloppes avec les noms, avec l'argent dedans pour prier pour des gens. Non, ça c'est la malhonnêteté spirituelle. Nous devons être honnêtes. Éloignons-nous de tous les excès. Nous disons, oui, l'ivrognerie, il faut s'éloigner de ça. Les excès des tables et tout ça, il faut s'éloigner de ça. Mais la luxure aussi. Quand nous cherchons, bien aimé, la luxure, quand nous cherchons la luxure, c'est dans quel objectif derrière? Pour que les gens voient, non? Nous voulons nous montrer, non? Et quand nous cherchons à nous montrer, c'est là où Dieu n'est pas glorifié. C'est là où la main de Dieu n'est pas là. C'est là où la gloire de Dieu n'est pas dans nos vies. Nous devons éviter l'impudicité, c'est écrit. Les querelles, les jalousies. Vous voyez? Donc, celui qui vit dans la jalousie, celui qui vit dans des querelles, celui qui vit dans l'ivrognerie et celui qui cherche la luxure. Donc, c'est la même chose. Vous êtes tous dans les mêmes paniers, au fait. Dans les mêmes paniers. Et le Seigneur nous dit, Dieu nous exhorte par Paul, dans cette épître bien-aimée, à marcher honnêtement, à être des hommes et des femmes honnêtes. Et tout à l'heure, quand nous avions lu, je vais d'abord finir ici, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si on n'est pas revêtu de Jésus-Christ, c'est la chair qui va dominer. Regardez dans Proverbe que nous avions lu, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Nous pouvons faire des sacrifices comme nous voulons, mais ce que Dieu veut, c'est l'équité. Ce que Dieu veut, c'est la piété. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui sont honnêtes. Honnêtes par rapport à notre foi. Honnêtes par rapport à ce Jésus-Christ que nous cherchons la face. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur Dieu de gloire bénisse tout un chacun bien-aimé. J'ai fait un enregistrement et après je vais après partager. J'espère que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Hier, j'ai eu un peu de soucis. Bon, peut-être parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai mis ça sur YouTube. Après, j'ai partagé. J'espère qu'aujourd'hui, ça va aller. Vous savez, on essaye et puis le Seigneur nous aidera.
continuera à nous fixer par sa grâce. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime. Là, je vois les noms de personnes parce que c'est un enregistrement, mais je ne manquerai pas pendant que je ferai la séance vidéo tout à l'heure, de dire bonjour et puis de mettre un j'aime auprès de personnes qui seront connectées. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Nous aimons Dieu. Merci Seigneur, nous allons prier. Nous te rendons grâce Seigneur, Dieu de gloire, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Merci encore pour ce temps que tu viens de nous accorder. Nous recommandons cette soirée entre tes mains éternelles, Dieu de gloire. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous parle. Merci mon Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans l'honnêteté, à nous éloigner des excès de toutes ces choses mauvaises, comme Paul le dit aux Romains, à nous éloigner des livrogneries, des excès de table, des luxures, de chercher, Seigneur Dieu de gloire, la jalousie, de toutes les imprudences possibles, Seigneur, des querelles, ô Éternel, et à appliquer nos cœurs à te chercher, Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu, toi la vie, toi qui es là pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucune nombre de variations. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Amen. Soyez bénis, on se donne rendez-vous demain matin pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir bien-aimés. Au revoir.